Coucou ma chérie, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas très bien. Merci de me retrouver encore une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Moi je m'appelle Nelly. Aujourd'hui, comme tu peux remarquer par le titre, on va travailler dans ma chambre. Le bébé est maintenant plus grand, donc on va enlever le cododo que tu vois là dans notre chambre et pour lui mettre son nouveau berceau. J'ai acheté de nouveaux trucs et puis je vais te montrer comment est-ce qu'on a optimisé l'espace, comment est-ce qu'on a changé et bouleversé notre matelas parce qu'on n'a pas encore de lit pour le moment et mis le berceau de l'enfant. Si tu veux voir comment est-ce qu'on a fait tout ce petit travail, quand tu te regarder, à tout de suite. Je crois que là je pourrais aller prendre la commande de Ikea parce que j'ai commandé quelques petits accessoires pour le nouveau lit du bébé. Donc je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'était le duvet du bébé, l'oreiller, le bumper, le pack-short du lit, c'est ce que Google m'a dit, les pack-short du lit. Ça c'est, je crois que les têtes d'oreiller, le matelas, un nouveau matelas. Encore des draps. Je crois que là c'est les draps pour le lit de bébé. Ce qu'on veut d'abord faire, c'est que je vais laver tout ça. Il faut toujours laver au préalablement tout ce que tu achètes de neuf de l'enfant parce que toutes ces choses sont restées longtemps dans le plastique. Tu sais, le plastique est très dangereux à cause de la matière qu'on appelle PBA. Donc il faut toujours d'abord laver tout ce que tu achètes pour les bébés. Ils ont des peaux très sensibles pour éviter quelques transferts de bactéries et de microbes. Et voilà à quoi ressemble notre chambre pour le moment. Donc c'est un peu sans dessus-dessous. On a juste le matelas là. Voilà le lit de bébé que je vais mettre. Sur ce coin, cette commode là, c'est la commode dans laquelle je lave le bébé. Je l'ai depuis mon premier fils. Donc il m'est encore utile pour le moment. Et voilà le cododo que tu vois là au milieu. C'est ça qu'on va enlever. On va le garder pour pouvoir dorénavant mettre le berceau de bébé que tu vois là de la marque Ikea. Et dans la chambre, il y a juste notre armoire et puis l'autre petite armoire aussi blanche. Rien de spécial. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va démonter le cododo. D'abord, le sortir et puis mettre le lit de bébé. Essayer de faire des changements pour optimiser l'espace. Ce lit, il est un lit très magique, honnêtement. Regarde comment il fonctionne. Tout ce que tu as fait, c'est de le baisser comme tu vois là. Tu déposes ton bébé à l'intérieur. Donc quand tu dors la nuit, si bébé pleure, tout ce que tu as à faire, c'est de te retourner et porter le bébé. Pas besoin de stress de te lever et tout. Le bébé est là facilement portable. Tu l'allaites et puis tu le recouvres. Ce que tu peux aussi faire avec ce cododo de Next to Me Crib, c'est que si tu vas en dessous là des pieds, tu vois ce que je suis en train de faire, tu pourras rocker le berceau, ce petit berceau là. Tu vas voir ce que ça fait. Observe, tu vois, tu peux rocker si bébé pleure la nuit et tout. Voilà, il coûte cher mais il coûte pas cher pour rien. C'est un très bon produit. Je te le conseille vivement si tu es maman, que tu t'apprêtes à être maman. Je laisserai le lien en commentaire. Tu vois là, je plie les pieds parce que tu peux aussi plier les pieds pour rapprocher le lit de toi ou les mettre en dessous. Si ton lit ne peut pas, ça peut pas aller en dessous de ton lit, tu peux juste les plier pour les rapprocher de toi. Si tu es enceinte en ce moment, que tu considères tu cherches à avoir quelque chose dans ta chambre, je te conseille d'acheter ce Next to Me Crib. Il est magique. Donc je pense que là on va commencer à enlever les choses alors. Ce qu'on a d'abord commencé à faire, c'est on va démonter ce Next to Me Crib, ce cododo et puis le garder. C'était un peu compliqué mais bon, on y arrivait à la fin. Ce tissu là, ce matériel qui couvre le lit, tu peux l'enlever et le laver. On l'a enlevé et lavé plusieurs fois, donc c'est très facile à enlever. C'est remettre qui est un peu compliqué mais ça vaut le coup. Mon mari s'occupait de ça, il était en train d'essayer de démonter les pieds du lit. On avait besoin d'un bic, quelque chose d'un peu pointu pour pouvoir enlever le petit bâton qu'il a en dessous.
pas que les pieds se pliaient, donc on l'a mis directement dans le sac du lit que tu observes là. Et voilà. Je vais dire le manuel du lit. Voilà, voilà à quoi ça ressemble quand tu as un Next to Me Crib à côté de toi de la marque Chico. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est bon, on va maintenant passer au lit. Là, je te montrais la lampe que je t'ai montré dans ma vidéo des mes nécessaires, mes recommandations de bébé. J'espère que tu as vu ça, sinon je te mettrai le lien. Comment faire, c'est que comme tu peux observer sur le lit, il est encore en bas. C'est trop bas, donc le bébé est trop petit pour ça. Donc on va démonter, on va relevel, on va le mettre au milieu. Ce truc qui est en bas là, je sais pas comment on appelle ça en français. Toi si tu connais, s'il te plaît, fais-moi savoir. Et on va utiliser ce petit machin là pour travailler avec. Il fallait démonter, c'était pas la mer à bord, c'était un peu compliqué quand même. Pourtant c'est un lit très simple de Ikea, mais il fonctionne très bien. Là, on s'apprête à mettre les bumpers dans le lit. On a fait une erreur. On devait d'abord mettre le matériel à l'intérieur avant de le mettre à l'intérieur dans le berceau. Et malheureusement aussi, je pense que j'avais commandé la mauvaise taille. Ce bumpers là, ce pare-choc, c'était une taille plus grande. Normalement, je devais commander la taille 60 sur 120, mais j'avais commandé la taille 70 sur 140. C'est pour ça que tu vois, ça a l'air un peu... il y a des espaces, donc ça n'a pas fit bien. Et je pouvais plus le renvoyer parce que bon, avec le confinement en ce moment, c'est pas évident. Là, c'est le petit duvet de bébé, donc je vais mettre le duvet cover.
S'il te plaît, fais-moi savoir en commentaire comment vous appelez ça. Les housses. En tout cas, je compte sur toi. Donc, c'est la petite couverture de bébé. On le couvre avec ça, la couverture du duvet, quoi. Je sais pas si c'est français, mais je suis sûre que l'une d'entre vous va m'aider à savoir, à me dire comment on prononce ça. Et là, c'est un petit oreiller pour bébé. Ce n'est pas très gros, il est vraiment très très petit. Bon, maintenant on essaie de réfléchir comment est-ce qu'on allait faire pour placer le lit. On s'est dit bon, on va mettre le matelas maintenant de façon verticale. Ouais, comme la caméra là, de façon verticale. Franchement, c'était vraiment pas évident de pouvoir trouver la bonne position pour ce petit lit là, mais bon. Éventuellement, on s'est dit, on va le mettre en face là. Quand on est dans la chambre, le lit va rester à côté et la commode pour laver le bébé à droite. Je compte acheter des storage pour mettre ici en dessous. Parce que pour le moment, je n'ai pas de lit, donc je vais mettre les storage ici en dessous sur la solution pour pouvoir garder mes draps de bébé et tout ça. Je crois qu'il y a plein d'espace en dessous. Donc ça va nous permettre d'avoir, tu vois. Maintenant, je commence à faire notre lit et je crois que entre temps la caméra s'est coupée. Voici à quoi ça ressemble après que j'ai fait le rangement. J'ai juste mis les commodes là, le lit là-bas et le berceau bébé en face. Voilà. Malheureusement, ce rangement n'a pas duré car 2 jours plus tard, j'ai changé l'emplacement du lit au final. Donc, je finis par mettre sa commode pour le laver là, le miroir là, notre lit là, et puis son lit à lui ici, juste là. Et comme tu le sais, mon amour est là, et puis cette commode là, rien de spécial là-dessus. Voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui ma chérie. Si tu as aimé cette petite vidéo, je t'ai montré comment est-ce que je maximise l'espace dans ma chambre. Je t'invite à donner un j'aime. Laisse-moi en commentaire ce que tu as pensé. Si tu as des questions, je serais ravie de te lire en commentaire. D'ici là, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, bisous.